Le jeûne te change et ton changement de caractère convainc le cœur de la femme que c'est peut-être bien. C'est ça la question. Ouais, la question c'est celle-ci. Mais si vraiment je jeûne pour changer et pour m'améliorer dans le Seigneur, est-ce que je peux quand même avoir une deuxième motivation pour me booster? C'est-à-dire que la première c'est d'abord le Seigneur, mais la deuxième c'est ma prière pour la sœur. C'est sûr que quand plus tu ressembles à Christ, plus toutes les sœurs voudront t'épouser. Pas juste une. Toutes. Je le dis et je le redis. Ce que la femme cherche, c'est l'assurance que seul Jésus donne. Ce n'est pas... Regarde, une femme superficielle, naturellement, va chercher un gars qui a de l'argent, qui est beau, qui va faire des beaux enfants. Elle peut déjà prendre l'image du gars en secret, aller sur les logiciels Rapeti pour voir à quoi ressemblera le bébé, ça se fait. Oui, ça, c'est des femmes superficielles. C'est ça qu'elle veut. Mais dès qu'elle sera avec toi, elle va penser à quelqu'un d'autre. Que, si j'avais attendu juste 6 mois, il y a tel frère qui vient d'arriver à l'église. Pourquoi je n'ai pas attendu 6 mois? 6 mois? Oh Dieu, tu m'avais dit d'attendre. Pourquoi? Il y a des frères qui font comme ça, il y a des soeurs qui font comme ça. C'est humain. Et écoutez, il ne faut pas avoir honte de ce que vous êtes. Hein. C'est pour ça que vous êtes venus à Jésus. Il est venu libérer les captifs. Il est venu nous délivrer de nos péchés, pas de notre justice. Amen. Un chrétien ne doit pas avoir honte de ses défauts. C'est dans nos faiblesses que la puissance de notre Dieu s'accomplit. Si vous m'entendez parler, vous aurez l'impression que je suis en train de bâtir certaines personnes. C'est faux. Je suis en train de te dire, prends conscience de qui tu es et demande de l'aide à Dieu pour que tu ne sois plus ce que tu es. Parce que c'est ça, c'est ta nature charnelle qui est le plus grand obstacle à l'accomplissement des plans et des pensées de Dieu pour ta vie. Dieu dit, je connais des projets que j'ai formés pour toi. Mais pour qu'ils s'accomplissent, tu dois chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses te seront données par-dessus. Amen. Je peux rentrer chez moi tout à l'heure, ma femme se fâche de moi pour quelque chose. Je ne suis pas parfait. Et je vais lui dire, ok mamie, j'ai compris, je vais faire. Ou alors, je peux dire, ouais, est-ce que tu peux attendre demain? Est-ce qu'on peut juste d'abord dormir? Ça, c'est une erreur parce qu'on va avoir une nuit sans sommeil. Donc, rassure. Et ne dis pas, oh, tu ne vois pas ce que je fais. Tu vois toujours ce que je ne fais pas. Regarde, fais juste ce qu'il n'y ait plus rien à voir. C'est tout. Parce que quand ta femme a toujours les mauvaises pensées, tu es là pour la délivrer des mauvaises pensées en veillant sur chaque chose que tu fais et en l'éduquant. Parce que plus tu t'améliores, plus elle voudra s'améliorer. Le défi de tout homme, pasteur Yannick, que tout homme devrait se relever à lui-même, c'est être un modèle tellement agréable, un modèle tellement proche de l'image du Seigneur, que sa femme ne voudra pour rien au monde s'imaginer vivre avec quelqu'un d'autre que lui. C'est un défi personnel. Tu ne le fais pas pour ta femme. Tu le fais parce que Christ vit. Tu veux que Christ vive pleinement en toi. Que ce ne soit plus toi qui vives, mais que ce soit tellement Christ qui vit en toi que n'importe quelle personne peut voir en toi une cité de refuge. Pas les gens qui t'observent de loin. Quand quelqu'un te côtoie, la personne sait. Celui-ci passe du temps avec Jésus. Pas seulement à prier, mais il a la patience, la douceur, et c'est réel en tout temps. Le fruit de l'esprit en tout temps. Amen. La prochaine question, pasteur Yannick. Pour le moment, c'est calme. Amen. Quelqu'un m'a demandé récemment, je vais venir à ta question, est-ce que ça veut dire que pour que ta femme soit heureuse, tu ne dois jamais rien dire, tu ne dois pas te plaindre, même si elle fait quelque chose de mauvais? J'ai dit à la personne, ne laisse jamais rien que ta femme fait de mauvais sans l'adresser. Ne laisse aucun détail. Et là, la personne était étonnée. Parce que je venais de lui dire, évite de mentionner les erreurs.
de la fille que tu aimes. Évite de courir après elle, toujours à l'affût de la correction de telle chose qu'elle fait, telle chose qu'elle fait. Ça va la harceler. Et je lui dis, mais ne laisse rien. Parce qu'il m'a demandé, non, ça veut dire qu'il faut tout laisser, il faut laisser, ne pas parler. Je lui dis, mais tu dois toujours parler. Mais tu dois parler à qui? À elle ou à celui qui l'a fait? Tu dois parler à Dieu de tous les détails. Et à ta femme, ne lui parle pas de ses défauts. Mais parle au Dieu qui a formé. Parle à son Père. Parce que son Père est le seul qui peut la changer. Quand tu parles quand tu adresses les défauts de ton partenaire, que ce soit ton mari ou ta femme, pendant que tu es en train de parler, tu sais à quoi la personne pense? À tes défauts. Qu'elle a vu et elle n'a rien dit. Donc, si tu veux déclencher ta liste de défauts chez quelqu'un, parle de ses défauts. Même entre nous les frères, dès que tu commences à critiquer un frère ouvertement, il te regarde tout ce qu'il t'a vu faire de mauvais depuis qu'il te connaît, ça lui revient en mémoire. Donc la meilleure stratégie entre amis, c'est d'aller parler au Rédempteur de son âme, pour que le Rédempteur l'aime et que la personne change, sans que ce soit pour toi qu'elle change, mais pour Dieu, pour le ciel, pour l'éternité. Amen. Donc, il faut savoir adresser tout, mais d'abord avec Dieu. D'abord, et il faut savoir que quand tu jettes une semence, ce n'est pas le même jour qu'elle porte de fruits. Arrose-la. Les fleuves d'eau vive sortent de ton sein. Arrose avec la prière par le Saint-Esprit. Aide ma femme, Seigneur. Aide mes enfants, aide-les, ils ne savent pas ce qu'ils font. Aide-les, Seigneur, sans toi, ils ne peuvent rien faire. En fait, il faut être l'avocat de ta famille. Il faut être l'avocat de ta femme. Il faut être l'avocat de la fille que tu aimes. À quel point est-ce que tu es prêt à la défendre? Comment? En allant chercher du secours pour elle devant Dieu face à ses iniquités. Amen. Donc, tu dois être un bon avocat et non pas le procureur de la personne qui t'aime ou que tu aimes. Frère Bonnel, tu avais une question. Je voulais savoir, comment est-ce que la femme devrait défendre aussi son partenaire? De la même façon. On n'est pas juste en train de dire cela de l'homme, mais la personne par excellence qui éduque sa maison, c'est qui? Le chef, c'est qui? Le chef, c'est le serviteur. Amen. Le vrai chef dans une famille, c'est le serviteur. C'est celui qui sert qui est le plus grand. Jésus a dit, le plus grand parmi vous, c'est celui qui sert les autres. Donc, dans beaucoup de maisons, malheureusement, c'est la femme qui est chef. Parce que c'est elle qui se tape toute la servitude qu'exige le bon déroulement d'un foyer. Elle est spirituellement plus élevée que l'homme. Quand il faut prier, je regarde le groupe de prière le matin, 90% c'est les femmes. Où sont leurs maris? Ils sont en train de tenter de démarrer le moteur de leur voiture dans les ronflements. Ok. Quand il faut venir aux veillées de prière, aux activités, tout ce qui est le cœur même du fonctionnement de la famille, qui est la prière, devine quoi? C'est les femmes. Maintenant, quand l'homme qui prie moins, ou qui est moins proche de Dieu, essaye de la raisonner, ils ne se comprennent pas. Parce qu'il lui parlait des choses alors qu'elle est déjà à une autre dimension. Mais lui, il lui parlait dans sa perspective masculine et non pas dans sa perspective de chef. Le masculin ne fera pas automatiquement de toi un chef. Il y a des masculins efféminés. Tu te lamentes tout le temps. Tu te plains tout le temps. C'est être efféminé. Les efféminés n'hériteront pas le royaume des cieux.